Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous, Théophane Larianin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a demandé de venir ce matin. On va aborder deux volets, le volet économique de Mayotte, le coronavirus, les conséquences sur l'économie. Mais on va commencer, si vous êtes d'accord, par la situation d'IBS. La dernière fois, on a reçu Jean-François Colombet, le préfet, sur ce plateau. Il nous a expliqué un petit peu la situation parce que on se souvient de ces images assez choquantes, assez violentes, où on a vu les forces de l'ordre rentrer chez IBS. On en est où de la situation aujourd'hui? On est dans une situation très très difficile, mais tout d'abord, je voudrais ici profiter de votre antenne pour remercier la population mahoraise avec qui nous cohabitons depuis 25 ans, qui nous ont toujours soutenus dans toutes les difficultés que nous avons eues. Et Dieu sait le nombre de difficultés que nous avons eues depuis notre arrivée. À cause de notre position sur la vie chère, on a toujours permis aux Mahorais d'avancer et bientôt deuxième génération à cause de nos prix, à cause de nos promotions, à cause de nos aides, qui soient au niveau religieux, culturel, même pour les enfants à l'école. Ils gagnaient le bac, c'était tout de suite le téléphone, le iPad et tout. On s'est fait aimer. On a aimé, nous sommes aimés. Vous avez lancé ce matin une question très claire. IBS doit partir ou doit rester Et vous avez vu déjà la réponse. Nous avons lancé... 80% des gens souhaitent que IBS reste. Nous avons, et là je remercie mon personnel en particulier, mes sous-traitants, ils ont lancé une pétition. Et nous avons, à la date de ce matin, à l'heure de ce matin, à 6 h ce matin, 5120 signatures de Mahorais. Elle demande quoi, cette pétition? Cette pétition, il raconte un petit peu notre histoire, et puis la finalité, c'est un peu ce que vous dites. On doit partir, on doit rester. D'accord. Mais la vérité, M. Narayanan a 65 ans, j'aime comme toutes les PR, mes petits-enfants, ma femme, mon fils. Je ne suis pas venu ici pour nous faire tuer, on n'est pas venu ici pour se battre, on est venu ici pour travailler. On est venu ici pour cohabiter avec une population qui a besoin de nous, ils le disent. Deux choses. Si ça continue, cette pression, cette méchanceté, le stress, l'angoisse sur le personnel, vous savez, je suis tamoul de confession, j'ai un grand respect. Nous sommes l'une des seules sociétés à Mayotte où il y a une salle de prière dans l'enceinte de l'entreprise et je le fais volontairement. On est la seule société à Mayotte où on ne mange pas le bœuf et on ne mange pas le porc. Par respect pour ma communauté, pour ma religion, par respect pour la communauté et la religion musulmane. On s'est mis d'accord depuis 1996, ni le bœuf ni le porc est autorisé sur notre site, par respect. Donc culturellement et culturellement, on a apporté beaucoup de valeur ajoutée dans le cadre de l'entreprise, comme quoi l'économie peut cohabiter. Mais vous savez, pour tout l'or du monde, on ne travaille pas dans les conditions qu'on est en train de travailler. Aujourd'hui, nous avons une très grosse pression. On ne comprend pas, Théophane Larianin. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Il y a quelques semaines de ça, la cavalerie, les forces de l'ordre sont entrées chez vous. Il y a eu du gaz lacrymogène. Là, tout le monde est d'accord là-dessus parce qu'on a vu les photos, les vidéos. Personne ne peut dire le contraire. Où est le problème? Ils disent qu'ils veulent aller sur un terrain Vinci et que vous les empêchez de passer. Tout à fait. Vinci a payé des terrains à 80 centimes d'euros avec un vieux monsieur de 83 ans, perd son âme, curieusement, il est mort après. Oui. Nous, on paye des terrains, on paye des terrains à 30 et 35 euros du mètre carré. Nous sommes propriétaires de ce terrain. Oui. Et nous avons acheté ce terrain parce que justement, il n'y a pas de servitude, que c'est nous qui décidons, que les villageois passent, que les agriculteurs passent, que les bouviers passent, c'est avec plaisir, on n'a jamais bloqué personne. Sauf que là, c'est une multinationale du CAC 40 qui pèse des milliards et des milliards, qui embauche 500 000 personnes sur la planète. C'est eux, gratuitement, pour rien, ils veulent passer sur nos terres. Au-delà du fait qu'ils ont payé des terrains à 80 centimes d'euros en abusant d'une vieille personne, avec la complicité des bandits de grand chemin tels que l'avocate, le notaire, je le dis puisque j'ai déposé plainte contre eux, le tribunal aura à se prononcer à un certain moment sur cette affaire. Comment l'avocate qui est la maîtresse du patron de Vinci, comment la notaire qui est la copine sur Facebook de l'avocate, comment il y a même une présidente de tribunal qui est mêlée dans cette affaire, qui a refusé un chèque de 2 millions, chèque de banque, pour prendre 200 000 euros pour séquestrer toute la propriété. Le terrain que nous avons acheté n'a pas de servitude. On ne passera pas sur notre terrain. On va respecter notre terrain, c'est le droit fondamental de la propriété. Le terrain, la rue d'Achery s'arrête devant la cime.
Et quand il vient sur notre terrain, la preuve, messieurs, c'est que 3 jours après ce coup de force, nous recevons une assignation devant un tribunal pour nous demander l'autorisation de passer. Ah. C'est terrible. On s'est placé au-dessus des lois. Donc, on demande à la justice son avis, mais accessoirement, on se fait justice. Je l'ai fait, moi. Quand vous dites on se fait justice, c'est qui se fait justice? Ben, les gens qui ont voulu passer. Ouais. Ils se sont fait justice. Pourquoi ils nous assignent pour demander un passage et en même temps ils forcent le passage? Hier encore, les gens de Vinci sont venus, rebelote. Moi, je n'étais pas là. Je suis arrivé hier soir vers 17h. Mes gars, ils ont dit, il n'est pas question, vous ne passez pas. Ils ne sont pas passés, ils sont partis. Peut-être qu'aujourd'hui ou demain, ils vont encore envoyer les forces de l'ordre. Monsieur Millon, quand on voit ce qui se passe à Mayotte, très honnêtement, est-ce que tabasser 350 familles, mettre plus de 2000 bouches à la rue, est-ce que c'est la priorité? Ce n'est pas tout à fait le cas, Théophane Ariana. De ce que nous, on a compris, le terrain sur lequel vous êtes aujourd'hui, vous êtes donc expulsé, ces terrains ne vous appartiennent plus, ils appartiennent à Vinci. On vous demande d'aller sur un autre terrain, notamment ces photos qu'on a pu récupérer, que l'on voit derrière nous. Vous devez vous installer sur ce terrain. La préfecture vous dit, dégagez d'ici, installez-vous à côté et travaillez normalement. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Eh bien alors, pourquoi vous n'y allez pas? Il n'y a pas de problème. À la demande expresse du préfet, que je remercie au passage, parce que là-dessus, il a toujours été correct avec nous, il nous a dit, nous, déposez-moi un dossier avant la fin de l'année, d'ICPE. Vous savez qu'une carrière fait partie des choses au niveau de l'environnement. Il y a des contraintes. C'est-à-dire pour exploiter la carrière, il faut une autorisation préfectorale qui s'appelle l'ICPE. Le bruit, la poussière, les vents dominants et toutes ces choses-là doivent être étudiées. La nappe phréatique, le sous-sol, etc. Ça s'appelle un ICPE. Nous avons respecté à la lettre la demande du préfet et nous avons remis un dossier complet. C'est une étude qui coûte 150 000 € avec 6 cabinets d'études et une coordination derrière, le 7e. 150 000 € d'études que nous avons remis au préfet le 19 décembre 2019. Nous avons pu acquérir les terrains. 2016. Ces fameux terrains. Ces fameux terrains. Nous avons acquéri 6-7 hectares de terrain. La CIM. Pour pouvoir déménager. Pour pouvoir déménager. Nous avons engagé des travaux énormes, comme jamais dans Mayotte il y a eu. Et c'est très bien, je ne sais pas, vous avez pêché ces photos, elles sont très bien, c'est pour vous donner l'importance de ces travaux. Aujourd'hui, il y a une précipitation, une volonté de tuer, alors qu'on est d'accord sur tout. Mais où est le problème? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Mais pourquoi vous n'y allez pas sur ce terrain? Mais Patrick, sans cet ICPE, c'est interdit. Mais qui c'est qui la délivre, cette ICPE? Ah ben c'est les services de l'État, sous la houlette du préfet. Attendez, il faut que je comprenne bien et que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent bien. On vous demande d'aller sur ce terrain-là pour pouvoir exploiter cette carrière, donc de quitter l'endroit où vous êtes expulsé, clairement. Mais pour exploiter cette carrière, il vous faut une autorisation de la préfecture que vous n'avez pas. Donc c'est pour ça que vous n'y allez pas pour l'instant. Oui, tout à fait. Parce que si on démantèle nos outils et qu'il y a une requête de n'importe quel habitant lambda, tout est démonté, tout est au sol, on n'a plus le droit de toucher. Eh oui, voilà le risque. Vous ne pouvez pas exploiter cette carrière sans cette autorisation. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dit le préfet ou la préfecture pour obtenir cette autorisation? Alors, il ne dit plus rien. Maintenant, c'est le temps de l'instruction. C'est vrai que c'est des dossiers très fastidieux. Hein. À La Réunion, dans les meilleures des conditions, ça met 2 ans. Et les services de la préfecture nous ont promis de le traiter avec célérité, de sorte que nous puissions déménager rapidement. Si nous avons l'arrêté préfectoral demain matin, j'ai demandé 1 an pour déménager 4500 mètres carrés de bureaux et 10 000 tonnes d'acier. Donc, le faire... Sauf que là, vous avez un délai de 2 mois. Non, il n'y a pas de délai de 2 mois. Il y a une confusion là-dessus. Les gens ne comprennent pas. Le préfet a un laps de temps pour répondre s'il accorde la puissance publique ou s'il apporte une solution. Il suffit que le préfet dise la vérité, seulement la vérité. Que nous avons déposé un dossier d'ICPE, parce que pour déposer le dossier d'ICPE, il fallait avoir le terrain. Tout le monde sait que pour acheter un terrain à Mayotte, c'est quoi? Vous avez 50 héritiers qui ne sont pas connus, qui sont connus, qui sont reconnus, parfois méconnus, et les notaires ils galèrent pour signer un acte, surtout quand il s'agit des parcelles aussi importantes. Donc, aujourd'hui, nous avons pu acquérir le terrain. Souvenez-vous, à l'époque de Thomas de Gosse, on avait un terrain, et vous êtes bien placé pour le savoir. On s'est pris une condamnation de 75 000 € parce que, selon le PLU qui a évolué après, ce terrain ne pouvait plus recevoir ce matériel. Voilà déjà ce que ça nous a coûté à l'époque de Thomas de Gosse, qui nous avait beaucoup aidé pour pouvoir déménager. Aujourd'hui, le préfet, quoi qu'il dise, je reconnais la dimension du préfet dans ce dossier. Je pense qu'il est plombé par ses propres services
Et je le dis ici, M. Pérez, je l'invite à m'attaquer en diffamation. Il a menti. Attention, parce qu'on nous, on peut être aussi attaqué en diffamation. Oui, vous pouvez, mais moi, je veux qu'il m'attaque. Je suis responsable de ce qui est dit sur cette antenne, donc je comprends, on y va tranquillement. Mais je n'ai pas insulté, pas insulté personne, parce qu'on peut mentir entre copains comme ça pour se faire des blagues, comme Kamal le fait ce matin, et j'ai bien rigolé. Mais quand on ment dans un tribunal, devant le président du tribunal, M. Couturier, qui en est le témoin, où il a dit, mais M. Narayanin, ce vendredi, nous sommes prêts à signer un protocole avec Vinci où le chemin passera par Trévani, où vous aurez un calendrier de déménagement, où vous aurez un bail précaire. Ça, c'est donc le secrétaire général de la préfecture qui dit ça à la barre du tribunal. À la barre du tribunal. Donc le président du tribunal l'entend. Le président l'entend. Et après, il y a un petit jeu de scène parce que Maître Balik, l'avocat de Vinci, était présent dans la salle, mais en civil, il ne plaidait pas. Je ne sais pas pourquoi il était là. Bon, il y avait une affaire avant, très certainement. Il a refusé de plaider. Et le président du tribunal, M. Couturier, je ne me permettrai pas de mentir sur le président du tribunal, parce que là, ça serait très grave. Et je lui ai dit, M. Couturier, dans ma culture, le mensonge est interdit. Mais je vous dis la vérité, seulement la vérité, par respect par ce tribunal, parce que j'ai siégé pendant 12 ans dans des tribunaux à La Réunion, au Prud'homme et au tribunal de commerce. Et je sais qu'on doit apporter la vérité, seulement la vérité. M. Couturier demande à l'avocat qui était en civil, mais mon cher maître, est-ce que vous êtes au courant de ce protocole? L'avocat lui répond texto, secret professionnel. Et il ne répond pas. Et le président du tribunal lui dit, mais dans ces conditions, c'est vrai. Et lui, il répond au président du tribunal, peut-être pas. Et là, on a compris qu'il y a un bug. Et M. Pérez, qui continue à faire sa démonstration sur ce protocole virtuel, semble-t-il. Et moi, à la sortie du tribunal, j'envoie un texto au préfet. Je dis, monsieur le préfet, je viens d'apprendre une bonne nouvelle. Je regrette de venir devant un tribunal pour apprendre ces bonnes nouvelles. Je suis votre homme, il faut qu'on se voie et on signe ce protocole. D'accord. Et là, j'arrive chez le préfet le vendredi. Le préfet me dit, mais c'est quoi toutes ces charabias? Il n'y a plus de protocole, c'est fini. Je dis, mais attendez, le secrétaire général aurait menti dans un tribunal, devant le président du tribunal. Et là, mon avocat était offusqué de cette affaire. J'appelle mon avocat et il envoie une lettre au préfet, copie au président du tribunal. Donc on prend le président du tribunal comme témoin. Je ne suis pas un menteur, Patrick. Je ne sais pas mentir. Je suis quelqu'un d'honnête et de franc. Les Mahorais m'ont fait confiance. Nous sommes avec eux. Vous avez tout ce qui se dit dans la rue. Je demande tout simplement l'apaisement de la population. Aujourd'hui, il y a beaucoup de menaces qui planent sur Mayotte. Nous avons une île, c'est une poudrière. Oui, mais ça, c'est un secret de polichinelle. Ça peut partir à n'importe quel moment, il ne faut pas attiser le feu. Oui, vous dites ça, mais en même temps, il y a quelques semaines de ça, c'est bien vos camions qui bloquaient les rues. Tout à fait. Oui, donc c'est pas les miens. Oui, moi j'étais à La Réunion, j'étais en fait en partance pour l'île Maurice, que j'ai annulé pour venir sur Mayotte. Et mes gars, ils ont pris l'initiative malheureuse. Et je m'en étais excusé devant le président du tribunal en disant, les gars, mais ne faites pas ça. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. En même temps, je ne peux pas sévir. Mettez-vous à la place de ces gens. De vos salariés? De mes salariés. Il y a une cinquantaine là-dedans qui m'ont accompagné depuis le premier jour, qui sont à la veille de la retraite. Les mecs, ils n'ont plus rien à perdre. Vous savez, la communication est facile quand vous tenez les gens et qu'ils ont quelque chose à gagner. Mais à partir du moment où vous mettez les gens dos au mur, ils n'ont plus rien à perdre, leur vie ne les intéresse plus. Aujourd'hui, mon personnel vit dans ce stress, dans cette angoisse. Quand on vit dans un pays... L'angoisse de quoi? De perdre leur boulot? Ben, l'angoisse de perdre le boulot. À quel moment quelqu'un a pris l'engagement de les embaucher? Mais je sais pas, moi, m'a semblé entendu dire que, d'abord, premièrement, si vous allez sur ce terrain-là, vous pouvez continuer votre activité avec vos salariés. Bien sûr. Si jamais il y avait un problème, Vinci s'était engagé à reprendre une partie du personnel. Où c'est l'engagement? Je crois qu'ils l'ont dit, je sais plus où. Ouais, mais on dit à faire, c'est une grosse différence. Hein. Vinci n'a pas cessé de mentir, raconter des histoires, changer de tête dans le dossier, pour dire maintenant c'est plus La Réunion, c'est Paris. Et quand on pose des questions à Paris, on vous dit non, c'est à Mayotte. Quand vous posez la question à Mayotte, on vous dit la direction régionale est à La Réunion. C'est des menteurs comme des arracheurs dedans, ils ont l'habitude. C'est comme ça qu'ils ont embobiné le propriétaire pour acheter des terrains à 80 centimes. Sauf que nous, on les paye en 30 et 35 euros. Nous, notre personnel, on veut garder notre personnel. Il suffit qu'on nous donne l'autorisation l'ICPE, on demande 1 an pour déménager. Aujourd'hui, la question du déménagement, je le dis ici, ne se pose plus.
on va déménager. Mais si maintenant, on veut tuer, on veut envoyer les ninjas pour frapper le personnel, chacun prendra la responsabilité. Quand vous dites les ninjas, vous faites allusion évidemment aux forces de l'ordre, que l'on respecte énormément. Kamar Bourra, une question pour Théophane Nariana. Monsieur Nariana, en tout cas les auditeurs comprennent bien. Donc, pour aller chez eux, il faut qu'ils passent chez vous. On a entendu qu'il y a un autre chemin qu'ils peuvent utiliser. Et là, vous nous avez dit clairement, il n'y a pas de servitude. Hein. Donc, pour aller chez eux, ils peuvent emprunter un autre chemin qui est de l'autre côté de la route, mais ils ne la prennent pas. Ce que j'ai envie de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes quelque part leur fournisseur. Pourquoi il n'y a pas une entente sur une table de négociation alors que vous êtes même leur fournisseur IBS et fournisseur Non, je ne suis plus fournisseur de Vinci depuis longtemps. Ça fait bientôt 10 ans que Vinci travaille en exclusivité avec son concurrent direct, entre guillemets, le groupe Colas. On ne travaille plus avec Vinci. Aujourd'hui, j'ai fourni des aciers sur un chantier de Petite Terre par le biais d'un sous-traitant qui s'appelle Kananga. Mais Vinci en direct ne travaille plus avec nous. Et le motif vient d'eux. Ils veulent nous assécher, nous mettre en difficulté parce qu'ils représentaient à un moment 24% de notre fichier. Sauf qu'entre-temps, nous avons ouvert des plateformes sur l'île et ces 24% s'est traduit par presque 50% d'apports supplémentaires, si bien qu'en termes de chiffres et de résultats, on est conforté sans Vinci. Aujourd'hui, Vinci ne travaille pas avec nous. Nous n'avons pas d'accord avec Vinci, mais on les a invités. On les a écrits, on a des traces écrites pour leur dire, mais monsieur, on peut se battre, on les a écrits. Vous savez, à un moment, quand Vinci me disait, parce qu'on était très copains, hein, moi je suis venu ici à Mayotte avec Vinci, c'est Bernard L'Enfant et Roger Georges qui m'ont emmené en 94, 95 on a fait des études, et 96 on s'installe. Moi j'ai 25 ans de Mayotte tranquillement, mais beaucoup plus. Hein. La première fois que je suis venu à Mayotte, c'était quand Mitterrand était élu, c'était en 81. Je suis venu ici, on a transité par Majinga, par Tamatave, Majinga, Mayotte avec un petit bimoteur. C'était en 1981. Donc je connais Mayotte, quand souvent les gens disent « Oui, mais Nariana est maoré ». Oui, je suis maoré, je suis mauricien, je suis réunionnais, je suis parisien, parce que j'ai toujours été un enfant du monde qui a tourné un peu partout. Sur le terrain qu'on dit qu'il ne faut pas passer, c'est notre propriété. C'est nous qui avons réalisé la route, c'est nous qui avons fait le chemin. Mais ils ont un passage, mais bien sûr, on n'est pas des sauvages. Ils prétendent être propriétaires, ça les héritiers répondront en temps voulu. Aujourd'hui, cette vente est très sérieusement contestée. Ils ont un passage. On a écrit par 2 fois, je crois que c'était le 15 et le 16 janvier, on a écrit copie à la préfecture, donc M. Pérez est particulièrement bien au courant. Ils n'ont pas répondu. On leur a dit, monsieur, mais vous pouvez passer, il n'y a aucun problème. On vous demandera une pièce d'identité parce que c'est l'ICPE, c'est le contrôle de sécurité pour savoir les gens qui sont sur notre terrain pour éviter en cas de tir d'explosif ou de danger imminent. Ça, c'est comme ça, il y a un cahier à remplir. Ils nous ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Pour nous, ils allaient passer par cette voie qui passe par la vallée 3. Là où nous, on passe avec nos camions. Ils voulaient faire des essais, mais ça pose aucun problème. On a un constat d'huissier. L'huissier est venu avec une voiture et l'huissier est passé par là. Et il a écrit, il a fait des photos, qu'il n'y a pas de problème. Ils veulent absolument passer par le village. Vous êtes témoins, vous la presse, qu'il y a eu beaucoup de barrages dans le village. Oui. 32 barrages. Monsieur Dachery a écrit une lettre au préfet, au procureur de la République pour dire qu'il ne faut plus passer par là. Et nous avons trouvé des accords avec les villageois. On a sponsorisé les équipes, on a aidé les gens, la maternelle, la crèche. On a tout fait pour cette population de cœur. Et justement, dans le cadre de ce deal gagnant-gagnant, et on a refait la route à nos frais. On a mis 350 000 € pour refaire la route à nos frais. Et aujourd'hui, Vinci, au-delà du fait qu'il passe à 80 centimes le prix de mètre carré de terrain, il veut passer sur la route gratuitement. À un certain moment, il faut que l'abus s'arrête. Le pouvoir de ces gens-là sont trop énormes. Ils ont main mise sur tout le système et ça ne marchera pas. Théophane Nariana, on va faire un petit break si vous êtes d'accord. C'est la fin de cette première partie de ce temps de parole.